Bonjour à tous. Alors, nous sommes le vendredi saint. Et comment exprimer en musique la souffrance, la peine de la croix du vendredi saint? On entend souvent dire par exemple que la musique contemporaine est trop dissonante et pas harmonieuse. Elle casse les oreilles en fait. Alors peut-être que c'est votre avis et il faudrait peut-être qu'on en parle alors de vive voix la prochaine fois qu'on pourra se retrouver à Sainte-Marie-des-Batignolles, à la tribune. N'hésitez pas à monter après la messe, on pourra en discuter. Mais pour ce qui est juste des dissonances par exemple, ce que je viens de vous jouer, c'était une musique qui avait des dissonances. Et c'est justement en fait là tout l'intérêt de la musique, c'est pas l'apanage de la musique contemporaine, les dissonances. En fait, une dissonance, c'est un ensemble de sons qui crée une vibration particulière et cette vibration frotte à nos oreilles. Par exemple, je vous en joue une de dissonance. Ça, c'est une dissonance. Celle-ci, c'en est une autre. Il y en a plein de sortes, bien sûr. Dès que ça fait un peu mal aux oreilles, ça frotte et c'est une dissonance. Mais ce qui est magnifique, c'est pas tant la dissonance, mais c'est la tension qu'elle crée et la tension qui peut ensuite s'adoucir par la résolution. Par exemple, si je joue cette dissonance-là, qui s'adoucit enfin, et par exemple une plus forte avec un accord un peu plus dense, voilà. On touche à un principe essentiel de la musique, en fait, c'est cette succession de tensions détente, dissonance et résolution. Et c'est avec ça qu'on peut exprimer enfin des sentiments un peu forts et que les compositeurs utilisent cette possibilité de tension pour tricoter en fait de la musique et dégager plein d'affects différents, notamment cette tension qu'on aime tant. Nous parlions hier de la musique française, et où les compositeurs s'en donnent à cœur joie, hein, bien sûr, pour les dissonances. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer plutôt à l'écoute de la musique italienne pour le Vendredi Saint. Et ouais, l'Italie aussi est confinée, donc autant en parler. Et surtout, avec des compositeurs des 16e et 17e qui ont vraiment exploré, qui ont été les premiers à explorer les possibilités de ces dissonances. Alors nous pouvons écouter cet extrait-là, par exemple. Vous entendez là le motet du Crucifixus à 8 voix de Loti. Alors les dissonances sont créées entre chaque voix qui se résolvent progressivement jusqu'à la dissonance suivante. En fait, ça s'enchaîne. C'est assez merveilleux. C'est ça en fait qui donne des frissons. Et un autre moyen d'exprimer la lamentation, c'est un mouvement lent et descendant, un peu chromatique. On va dire ça en langage musical, une gamme chromatique. Et c'est ce qu'on appelle aussi une base de lamento. Par exemple, si je vous la joue là, avec les pieds. Voilà, il y en a plusieurs possibilités, mais vous pourrez entendre dans les liens que je vous ai mis, par exemple dans le répertoire italien, nous avons le Stabat Mater de Sanchez. Le lien est en description. Le Stabat Mater, c'est la prière évoquant la présence de Marie au pied de la croix. Et ce Stabat Mater-là, qui est pour voix seule, est composé entièrement sur une base de lamento qui se répète indéfiniment, une basse obstinée. Je voulais sinon profiter de ce magnifique répertoire italien pour la Semaine Sainte pour vous parler de diminution. Alors, non pas diminution de salaire, c'est pas vraiment d'actualité, j'espère, ou alors pas de diminution de malades du Covid, même si ça, on aimerait bien que ça soit de l'actualité, mais plutôt de diminution musicale. La diminution, en fait, c'est un artefact que votre organisme titulaire aime énormément faire. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs depuis un an, il y a des choses qui ont changé dans la manière d'être accompagné à la messe. Et j'utilise beaucoup le principe de diminution quand j'accompagne les chants. Le principe est assez simple. Le principe, c'est de rajouter des notes dans un intervalle, mais tout en gardant le même rythme. Par exemple, si je joue un intervalle non diminué, et maintenant si je rajoute de la diminution un peu au hasard, voilà, je suis resté dans le même cadre rythmique, j'ai rajouté des notes un petit peu, et c'est ce que je fais assez souvent, surtout entre les couplets des chants, c'est pour dynamiser et pour un petit peu m'amuser, j'avoue. J'en faisais moins pendant le carême, normalement. Donc, on rajoute des notes, mais alors pourquoi ça s'appelle diminution? Tout simplement parce qu'on rajoute des notes
plus petite, d'un rythme plus rapide, donc plus petit, et c'est ça la diminution, c'est de la diminution rythmique, c'est pas de la diminution du nombre de notes. Du coup, vous voyez que je n'invente rien, hein, c'est une pratique qui remonte à la Renaissance, ça vient pas de moi. Vous aurez un magnifique exemple dans les extraits que je vous mets, en description, un exemple, tiré des Lamentations de Cavalieri, avec à peu près cette mélodie-là que je viens de vous jouer, mais beaucoup plus rapide et surtout chantée. C'est toujours sur le texte des Leçons de ténèbres dont nous parlions hier, les Lamentations de Jérémie. Et cette fois-ci, voilà, c'est différents versets où les chanteurs s'en donnent à cœur joie et diminuent et ornent et rajoutent plein de notes comme ça, comme je viens de le faire, sur la trame écrite par Cavalieri. J'en profite aussi pour vous mettre en description le fameux Miserere d'Allegri, que vous devez connaître, qui est la pièce chantée tous les ans depuis le XVe siècle, depuis le XVIe siècle, pardon, à la Chapelle Sixtine. C'était une pièce avec une histoire particulière. Je vous invite à consulter cette histoire, elle se trouvera facilement sur Internet, c'est un peu une pièce mythique. Et j'en profite surtout pour vous donner des versions particulières de ce Miserere, car on a une version très connue qui est la plus répandue dans le monde actuellement et qui est jouée extrêmement souvent, avec cette fameuse envolée très aiguë, un verset sur deux. Mais il y a d'autres versions qui existent où en fait justement il y a une diminution et une ornementation qui changent un petit peu et qui permet de réentendre une pièce que vous connaissez sûrement, mais avec un autre regard, avec une manière de diminuer justement qui est différente. Voilà, du coup ça me tenait à cœur de vous partager cette pratique musicale, d'autant que je l'utilise allègrement le dimanche à la messe. Vous avez plein de liens à écouter pour être dans l'ambiance du vendredi saint, et donc bonne écoute et à très bientôt.